L'heure du recyclage de mi-carrière a déjà sonné pour la 4e génération de Toyota Yaris. Mais puisque l'on ne change pas une formule qui gagne, eh bien le constructeur japonais a décidé de très peu investir sur le plan esthétique. En revanche, cette Yaris millésime 2024 promet une qualité de fabrication améliorée dans l'habitacle, une insonorisation plus soignée, un système multimédia plus évolué et surtout une nouvelle motorisation hybride haut de gamme qui développe désormais 130 chevaux. Armée de ce nouveau moteur, eh bien, la petite japonaise devrait se révéler plus agréable à conduire et plus polyvalente. Mais est-ce vraiment la réalité ou ce nouveau moteur n'est-il finalement qu'un simple argument marketing? C'est ce que nous vous disons maintenant. Alors sur le plan esthétique, il faudra vraiment un œil d'expert pour distinguer cette nouvelle Yaris de la précédente. Extérieurement, l'élément le plus visible, c'est la calandre. Alors ne cherchez pas de nouveaux contours, un maillage différent, non. L'évolution, c'est la teinte du plastique. Mat sur la version 2023 et antérieure, il est ici légèrement brillant. Autre évolution, eh bien, sur cette finition haut de gamme première édition, des jantes au dessin inédit et puis cette teinte, elle aussi inédite, que Toyota appelle Bleu Neptune. À l'intérieur de la nouvelle Yaris, les changements sont un peu plus marqués qu'à l'extérieur. Alors pas non plus de grands bouleversements, le mobilier de bord, la planche de bord notamment, reste parfaitement identique, même si Toyota indique que certains matériaux, et nous avons pu le constater, sont de meilleure facture que précédemment. Ce n'est pas un mal car la Yaris sur ce point est à la traîne de pas mal de ses rivales. Les principales modifications, eh bien, elles sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus digitales. Elles se concentrent sur le combiné d'instrumentation qui est désormais entièrement numérique et personnalisable sur les finitions haut de gamme. Et puis on trouve également une nouvelle tablette tactile de plus grande taille, un peu plus de 10 pouces de diagonale, mais surtout avec des fonctionnalités améliorées, des graphismes plus modernes, plus agréables à l'œil et un fonctionnement plus fluide, un peu plus intuitif que précédemment. Là encore, la Yaris avait bien besoin de ces améliorations. Et puis, petit plus que la Yaris conserve par rapport à certaines de ses concurrentes, les commandes de climatisation se font toujours de façon physique. On a des boutons rotatifs, un petit écran séparé pour l'affichage des températures. C'est plus intuitif, plus ergonomique, beaucoup plus pratique à l'usage. Dans sa catégorie, la Yaris est toujours l'une des offres les plus courtes. Elle est quasiment la dernière citadine à ne pas atteindre les 4 mètres de long. Alors pour stationner, notamment en ville, c'est un plus. On trouve plus facilement un espace adapté à la taille de la voiture. En revanche, cela se paie chèrement en termes d'habitabilité aux places arrière. Comme vous pouvez le voir, pour un adulte, l'espace manque un peu pour les genoux. Il manque également pour la tête. Comble de malchance, la banquette est assez ferme et son dossier est un petit peu trop droit. Au bout de quelques kilomètres, c'est assez inconfortable. Et puis, autre tribut payé à la compacité, le volume de coffre se trouve lui aussi dans la moyenne basse de la catégorie. Parmi les promesses de cette Yaris millésime 2024, il y a celle de meilleure performance grâce au moteur de 130 chevaux. Il y a également celle d'une meilleure insonorisation. Alors, honnêtement, sur ce dernier point, on est un petit peu déçu. Comme vous pouvez l'entendre, lors des accélérations, le moteur ronronne encore assez fortement dans l'habitacle. Ce n'est pas gênant de manière générale, sauf sur voie rapide où lorsqu'on le roule à 120-130 km/h sur autoroute, le ronronnement est assez permanent. Pour le reste, eh bien, on retrouve les qualités de cette 4e génération de Yaris. Le châssis est plutôt agile, la voiture reste confortable, même avec les grandes jantes des versions haut de gamme. La direction est assez précise. Sur une route un peu sinueuse, c'est une voiture plutôt amusante à conduire. Les 130 chevaux, eh bien, la différence n'est pas flagrante par rapport à la version 116 chevaux qui reste commercialisée sur les versions d'entrée de gamme. Toyota a beau promettre un couple en hausse de plus de 15%, une quinzaine de chevaux supplémentaires, on n'a pas l'impression que la voiture se monte plus nerveuse en reprise, en accélération ou lors des dépassements. Là encore, on a plus l'impression d'un argument marketing que d'un véritable plus mécanique, technique par rapport à l'hybride standard. Alors si sur le réseau secondaire, le bilan est un petit peu mi-figue mi-raisin, en ville, eh bien la Yaris, elle continue à surclasser toutes ses rivales. La mécanique dans ces conditions se montre d'une sobriété absolue. Sans difficulté aucune, on reste sous la barre des 4 litres au 100 km, ce qui est très très peu. La mécanique dans ces conditions se révèle silencieuse, notamment puisque la voiture fonctionne plus de la moitié du temps en mode 100% électrique, souple grâce à la transmission à variation continue. La direction est également très souple, ce qui fait que la voiture est particulièrement facile à manier dans les ruelles, facile à garer. Et donc, si la majorité de vos trajets se font en milieu urbain ou périurbain, la Yaris hybride est assurément l'une des meilleures propositions actuellement sur le marché. Difficile de considérer ce millésime 2024 de la Yaris
comme une véritable nouveauté. Les modifications esthétiques sont minimes pour ne pas dire inexistantes et la seule véritable évolution, en fait, c'est le moteur hybride de 130 chevaux. Alors ce moteur, certes, il se montre plus nerveux que son cousin de 116 chevaux, un peu moins bruyant, mais sur le réseau secondaire, sur autoroute, l'agrément de conduite n'est toujours pas au rendez-vous. À l'inverse, eh bien, lorsqu'on fait de la ville, la Yaris se révèle la voiture quasi parfaite. Elle est facile à conduire, elle est maniable, elle est ultra économique. Seul petit hic, ses tarifs proches des 30 000 € qui en font une offre assez coûteuse dans la catégorie.